Reprendre le contrôle de ses finances en 7 jours. Ça vous paraît ambitieux. Pourtant, je vous promets que c'est possible. Vous avez déjà emmené votre voiture en révision, vidange, contrôle d'huile, changement des filtres. C'est une routine nécessaire pour s'assurer qu'elle ne nous lâche pas en plein milieu de l'autoroute. Eh bien, ce que je fais pour ma voiture, je le fais aussi pour mon budget. Une révision complète, régulière, pour m'assurer que tout roule comme il faut. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ce check-up financier. Ensemble, on va passer 7 jours, avec 7 actions concrètes. Rien de plus, pas de jargon compliqué, juste des étapes claires pour reprendre le volant de vos finances. Au programme du jour 1, on met en place le budget 50-30-20. Jour 2, on définit nos objectifs. Jour 3, on construit notre matelas de sécurité. Jour 4, on découvre la bourse. Jour 5, on décrypte l'assurance vie. Jour 6, on parle immobilier. Et jour 7, on explore les cryptos. Et en bonus, on parlera du meilleur investissement que vous puissiez faire. C'est parti! Jour 1, votre révision financière. La première étape, c'est de faire un état des lieux, comme un mécanicien qui ouvre le capot. Jour 2, clarifiez ce que vous voulez vraiment. Maintenant que notre budget est propre, demandons-nous pourquoi on fait tout ça. Quels sont vos objectifs? Acheter une résidence principale? Changer de voiture? Partir en vacances au bout du monde? Construire un patrimoine pour votre retraite? Mettez des images sur ces rêves. C'est votre moteur. Ensuite, il faut définir votre profil de risque. Sur une échelle de prudent à aventurier, où vous situez-vous? Votre âge et votre horizon de temps jouent un rôle crucial. Un jeune investisseur peut se permettre plus de risques qu'une personne proche de la retraite. La question clé est la suivante. Si demain, votre portefeuille d'investissement perd 20% de sa valeur, vous faites quoi? Vous paniquez et vous vendez tout. Ou vous gardez votre calme en attendant que ça remonte. Votre réponse détermine la stratégie à adopter. Soyez honnête avec vous-même. Jour 3. Dormir sur ses deux oreilles. On ne construit pas une maison sans fondation solide. En finance, ces fondations, c'est le matelas de sécurité. C'est une somme d'argent mise de côté pour faire face aux imprévus de la vie. Une panne de voiture, un pneu crevé, un problème de santé, une perte d'emploi. C'est ça qui vous évite de vous endetter au moindre coup dur. L'objectif ? Avoir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles de côté. Certains préfèrent même aller jusqu'à 12 mois pour une tranquillité d'esprit absolue. Mais attention, cet argent ne doit pas dormir sur votre compte courant, où l'inflation le grignote jour après jour. Placez-le sur des livrets d'épargne réglementés et disponibles immédiatement, comme le livret A, le LDDS ou le l'EP si vous y êtes éligible. Le rendement n'est pas fou, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est la sécurité et la disponibilité. C'est votre airbag financier. Jour 4, vos premiers pas en bourse, prêts à passer à la vitesse supérieure. La bourse, ça peut faire peur avec ces images de traders en panique. Mais oubliez ça, pour nous, l'investissement en bourse sera zen et sur le long terme. Le but n'est pas de devenir riche en une nuit en choisissant l'action qui va exploser. Ça, c'est l'auto. La preuve, sur la même période, l'action Walgreen a perdu 61%, quand Palantir a fait plus 340%. Personne ne peut prédire ça. Notre stratégie repose sur 3 piliers. Le premier, le DCA ou Dollar Cost Averaging. Ça veut simplement dire investir une somme fixe à intervalles réguliers. Par exemple 100 € tous les mois, peu importe les hauts et les bas du marché. Ça lisse votre prix d'entrée et ça vous discipline. Le deuxième pilier, les ETF ou Exchange Traded Funds. Imaginez un panier qui contient des centaines, voire des milliers d'actions de grandes entreprises mondiales. Au lieu d'acheter une seule action, vous achetez une petite part du monde entier. Un ETF comme le MSCI World, qui suit les plus grandes entreprises mondiales, a montré une performance solide sur les 40 dernières années. C'est le moyen le plus simple et le plus diversifié d'investir. Enfin, le troisième pilier, le PEA, le plan d'épargne en actions. C'est une enveloppe fiscale qui, après 5 ans, vous permet de ne payer que les prélèvements sociaux sur vos gains, au lieu de l'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal énorme qu'il faut utiliser. Jour 5. L'assurance vie, votre couteau suisse financier. En France, l'assurance vie est le placement préféré, avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable couteau suisse. Elle permet d'investir dans plein de choses différentes, des fonds en euros garantis,
des obligations, de l'immobilier via les SCPI et bien sûr des actions via des ETF. C'est une enveloppe tout en un. Son autre grand avantage, c'est sa fiscalité. Après 8 ans de détention, les impôts sur vos retraits sont considérablement allégés. C'est donc un outil parfait pour préparer sa retraite ou financer un projet à long terme. Mais attention, toutes les assurances vie ne se valent pas. Le piège, ce sont les frais. Certains vieux contrats peuvent avoir des frais de gestion qui montent jusqu'à 3,5%, ce qui dévore votre performance. Des frais de 1%, au lieu de 3,5%, ça peut doubler votre capital en 30 ans. Il existe aujourd'hui des assurances vie en ligne bien plus performantes et avec des frais réduits. Par exemple, une assurance vie moderne comme Finary Life propose un accès à des ETF BlackRock à bas frais et même un fonds euro qui a servi 4,6% en 2023. Comparez et choisissez la meilleure option pour vous. Jour 6, l'immobilier, pas toujours un bon plan. Le rêve de beaucoup de Français, devenir propriétaire. La pierre, c'est du solide, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas toujours le meilleur plan financier. Acheter sa résidence principale, c'est souvent un choix de vie avant d'être un investissement. Il faut être conscient des coûts non cachés. Les frais de notaire, les travaux, la taxe foncière, les charges de copropriété, tout ça s'ajoute au crédit. Et surtout, un achat immobilier avec un gros crédit peut bloquer votre capacité d'emprunt pour d'autres projets. Avant de vous lancer, faites le calcul. Comparez ce que vous coûte un loyer par rapport à ce que vous coûterait le remboursement d'un crédit plus tous les frais annexes. Parfois, rester locataire et investir la différence chaque mois est bien plus rentable. Si vous voulez quand même investir dans la pierre, il y a l'investissement locatif. Vous achetez un bien pour le louer et le loyer du locataire rembourse votre prêt. C'est une bonne stratégie, mais ça demande du temps et de l'énergie. Une alternative, ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Vous achetez des parts d'un parc immobilier géré par des professionnels et vous touchez votre part des loyers. C'est de l'immobilier, sans les tracas de la gestion, mais attention aux frais d'entrée et à la liquidité, qui n'est pas toujours immédiate. Jour 7. Crypto, opportunité ou danger. On ne pouvait pas finir ce tour d'horizon sans parler des crypto-monnaies. Né de la crise financière de 2008, avec le Bitcoin en tête de file, les cryptos représentent une nouvelle classe d'actifs, décentralisée et basée sur la technologie de la blockchain. C'est un monde fascinant, mais aussi extrêmement volatile. On peut y faire des gains spectaculaires, mais aussi y perdre beaucoup d'argent très vite. Alors, comment l'intégrer à sa stratégie? Avec prudence et en petite quantité. La règle d'or, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pour un profil prudent, on ne dépassera pas 1% de son patrimoine. Pour un profil audacieux, on peut monter entre 1 et 5%. Et pour les plus aventuriers, 5 à 10% maximum. Le Bitcoin reste la valeur la plus établie et la moins risquée de cet univers, c'est souvent la porte d'entrée la plus logique pour un débutant. Considérez-le comme une petite part spéculative de votre portefeuille, un peu de piment, mais pas le plat principal. Et nous voilà au bonus. Le meilleur investissement que vous ne ferez jamais, ce n'est ni la bourse, ni l'immobilier, ni la crypto. Votre meilleur investissement, c'est vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre le temps de vous former, d'apprendre de nouvelles compétences. Ça veut dire prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de votre sommeil. C'est votre énergie qui vous permettra de réussir. Ça veut dire soigner votre entourage, passer du temps avec vos proches, rencontrer des gens inspirants. Et surtout, ça veut dire vous accorder du temps pour prendre du recul. Bloquez 3 heures dans votre agenda chaque semaine. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous, pour réfléchir, planifier et vous recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est cet investissement qui aura le plus grand retour sur le long terme. Voilà, ce plan en 7 jours est votre base solide, votre révision financière est faite. Le moteur est propre, les niveaux sont bons, vous êtes prêt à prendre la route. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains conseils et dites-moi en commentaire par quelle action vous commencez dès aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.